Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que très bien parce que moi je suis super contente. On est en train d'exploser, la chaîne explose, on arrive aux 2000 souscripteurs et ça c'est extraordinaire. Merci à vous de tous les coins du monde qui êtes là et qui vous me regardez en français. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être là, merci de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le bon moment de le faire et comme ça on continuera de grandir et ces messages pourront arriver à beaucoup plus de monde encore. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout, vraiment de tout cœur. Merci, c'est extraordinaire comme cette chaîne a explosé en si peu de temps. Bon alors, je vais vous faire un tirage qui m'a bien plu, qui m'a bien fait rire sur ma chaîne en espagnol. C'est est-ce que cette personne à laquelle tu penses, est-ce que cette personne, elle s'est déjà trompée et qu'en fait, elle a dit ton nom au lieu de celui de quelqu'un d'autre. Voilà, à un moment, au lieu d'appeler une personne, elle a dit ton nom. Voilà, donc on va voir ça. On va d'abord on va voir un peu, oui, non, qui c'était. Enfin, on va voir un petit peu comment on interprète ça. Alors, je vais vous mettre une lune. Alors après, je vais vous montrer mes deux options qui sont deux chaussures bien différentes. Mais d'abord, je vais préparer mes petites cartes. Comme vous savez, j'aime bien faire ça devant vous. Donc, je sais que ça prend un peu de temps. Évidemment, je ne vous en veux pas si vous passez ça en avance rapide. Vous avez la chance de le faire. Moi, si je pouvais le faire aussi, me mettre en avance rapide directement et que toutes les cartes se mettent toutes seules, mais ça marche pas. Donc, on va vous mettre aussi un petit oracle. Hein. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va être après un travail d'interprétation. Un oracle, comme ça. On va mettre aussi un petit ange gardien, parce que j'aime bien. Un message de l'ange gardien. Alors, souvenez-vous, le message de l'ange gardien peut ne rien avoir absolument avec le tirage. Hein. C'est l'avantage de l'ange gardien, c'est que des fois, il parle aussi de travail. Je sais que je parle souvent plutôt d'amour. Mais bon, j'ai pu constater que c'était ce qui plaisait et ce que les gens voulaient écouter. Donc, je fais aussi pour le public. Donc, maintenant, avec ces cartes-là, qui sont splendides, vous allez les voir, elles sont dans des tons aquarelles, elles sont magnifiques. Avec cette carte, on va voir si on a un oui ou un non, finalement. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? Est-ce que c'est arrivé une fois? Voilà, avec ces deux cartes-là, j'aimerais bien avoir un oui ou un non. Alors, si j'ai un nom, évidemment, ça va compliquer le tirage parce que vu que tout est basé là-dessus. Mais c'est pas grave, on trouvera quand même pour interpréter. Alors, maintenant, on va mettre des énergies. Pour ces énergies, on va mettre d'abord les énergies de ta personne. Alors, les énergies de ta personne au moment où ce serait passé. Maintenant, les énergies de l'entourage, de là où il était, quand on a entendu ce nom qui n'était pas le nom approprié. Maintenant, avec ces cartes-là, on va demander à qui cette personne a dit le nom, ton nom, au lieu du sien. Avec qui cette personne s'est-elle trompée? Voilà, ok. Donc, évidemment, avec ce qui, ça irait plutôt avec l'entourage, forcément. Alors, et c'est pas tout. On va prendre des petits chats, regardez nos petits chats, nos petits chats blancs. Alors les petits chats, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Comment ça s'est passé? Parce on aime bien avoir des détails, on aime bien qu'on nous explique un petit peu ce qui se passe. Comment ça s'est passé ce jour où cette personne s'est trompée et qu'elle vous l'a dit ton nom au lieu du nom d'une autre personne? Alors on va mettre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ici pour l'option 2. 1, 2, 3... et 4, voilà, on a nos 4 cartes. Et puis, maintenant, qu'est-ce que ta personne a ressenti? Est-ce qu'elle s'est sentie un peu gênée? Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas eu de problème? Quelle a été la sensation de ta personne quand ce moment est arrivé? Alors, 1, 2, on va mettre 3 cartes. 4 cartes aussi. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça, c'est sur comment ta personne s'est sentie à ce moment-là. Voilà, on a ça, on a un bon petit numéro de carte. Et puis, comme vous savez, j'aime bien finir avec mes amis les anges de la romance. Comme ça se voit plus joli. Donc voilà, ici on a tout. On a notre premier tas, le tas numéro 1. On a notre deuxième tas, le tas numéro 2. Voilà, je vous laisse vous concentrer pour choisir et je vais vous montrer mes chaussures. Alors, première chaussure, on a une chaussure hippie.
Une chaussure, on peut danser, mais plutôt cool, hein, parce que c'est quand même un peu haut, c'est une chaussure compensée, violette, avec plein de perles, avec, voilà, une chaussure hippie violette. Et pour le tas 2, on a une chaussure de claquette, hein, voilà, tic, 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 avec les petites... on peut même faire du bruit, hein. C'est toe tapper, voilà, c'est vraiment la chaussure de claquette. Et comment tu t'appelles toi? Alors, voyons comment tu t'appelles. Mardi Gras, ah bah voilà, Mardi Gras. Donc, c'est la chaussure Mardi Gras et la chaussure de claquette, voilà. Voilà nos 2 options. Pensez bien à cette personne, quelle est la chaussure qui correspondrait mieux, quel est le numéro qui vous fait le plus penser à cette personne. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez, il vous suffit de mettre pause et voilà, le temps est infini pour choisir. Maintenant, nous, on va se mettre au travail et on va se mettre au travail avec la première option. Première option, Mardi Gras, c'est parti. Alors, ces cartes-là, on va les mettre après, on va les mettre... Tac, je les garde pour les mettre ici. Alors, on commence. Ici, c'est la réponse, finalement. Le oui ou non, est-ce que c'est arrivé ou est-ce que on est en train d'inventer une histoire qui n'est jamais arrivée. Ici, on a les énergies de ta personne. Ici, c'est la personne avec qui ce serait passé et justement les énergies de l'entourage. Alors maintenant on va voir un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur comment ça s'est passé cette histoire, comment ta personne s'est sentie dans ce moment, dans cette histoire. Et maintenant on met les autres cartes, la lune, ça et ça. Voilà. Bon ben c'est joli je crois, pour une fois, ça y a tout qui rentre bien au carré. Je vais vérifier qu'on voit bien vu du dessus et ça y est, au boulot. C'est parti, on va commencer par cette carte-là parce que j'aime bien. Voilà, nouvel amour. Bon, alors on va l'interpréter plus tard. Ça, on ne peut pas encore savoir c'est qui, de quoi ça parle. On va voir après le nouvel amour. On commence donc par la question en elle-même. Oui ou non, est-ce que c'est arrivé que ta personne ait dit ton nom au lieu du nom d'une autre personne quand tu n'étais pas là? Alors, on a un 10 d'or. Et on a une reine de coupe, donc je pense qu'on a un oui, un grand oui, hein, parce que ça montre que la reine de coupe, ça montre à quel point tu es présent ou présente dans son esprit. Pour moi, il n'y a pas de doute. Et je dirais même qu'avec le 10 d'or, ça me fait vraiment penser à une réunion familiale. Parce que le 10 d'or, c'est très très famille en général, très réunion familiale. Donc je pense qu'on a vraiment un oui. Oui, cette personne a déjà dit ton nom, elle s'est déjà trompée. Et au lieu du nom de un tel, il y a ton nom qui est sorti. Alors, voyons un petit peu ces énergies au moment de dire ton nom. Renaître. Bon, c'était peut-être un peu bizarre sur le coup, mais ta personne, elle l'a assumé assez vite. Parce que c'est une renaissance, c'est pour dire, ouais, bah écoute, voilà, j'assume. Pour moi, je pense que c'est une carte qui montre que ta personne a vraiment assumé le fait que, bah oui, bah j'ai dit ton nom, quoi. Maturité dans les personnes qui ont reçu la chose, donc dans l'entourage, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'y a pas eu un clash. Comment? C'est qui cette fille? Non, il y a eu une réponse plutôt mûre. C'est pour ça, bon, déjà on sentait que c'était plutôt la famille, mais voilà, qu'il y avait la famille, c'était dans une réunion plutôt familiale. On voit que pour ta personne, ça a été quelque chose d'important, en fait, parce que peut-être que ça a été la possibilité de commencer à parler de toi. Et pour l'entourage, pour les personnes qui étaient présentes, il y a eu une réaction très mûre, très, très saine, en fait. Hein. Ça n'a pas été un clash. Alors, pour qui ça a été? Qui a été la personne dont ta personne s'est trompée de prénom? Alors, on va voir qui c'est. Alors, on a un roi d'épée. Et on a un chevalier d'or. Bon, bah alors là, on nous met 2 personnes. Pas facile. Alors, bon, il pouvait y avoir autre chose que les personnes, ce serait plus simple. Mais ça pourrait être avec un père, un frère. Bon, bah, évidemment, un frère, une sœur. Quelqu'un d'important, quelqu'un de très, très spirituel, très cérébral, très intellectuel. Ou quelqu'un de plutôt matérialiste. Alors, la même personne, normalement. Hein, donc, ce serait pour décrire une seule personne, tout ça. C'est pas quelqu'un qui est très sentimental, donc en fait ça l'a pas vraiment blessé, c'est pas dit mon Dieu comment c'est possible, non, c'est quelqu'un qui a plutôt les pieds sur terre avec ce chevalier d'or, et c'est quelqu'un qui est un peu dans les airs avec ce roi de coupe, hein, puisqu'il y a quand même le roi là,
Pour moi, c'est un intellectuel qui gagne bien sa vie. Qui gagne pas super bien sa vie, mais qui gagne bien sa vie. C'est pas un roi en plus de... C'est pas en plus un roi d'or, mais c'est quand même un chevalier d'or. Donc c'est quelqu'un pour qui ça va bien financièrement et qui a un travail assez intellectuel. Voilà cette personne. Donc ça n'a pas été un gros problème. Hein. C'est arrivé parce que tu es très présent ou présente dans sa vie, dans sa tête, et ça n'a pas été mal accueilli. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça s'est passé, cette histoire. On va voir si nos petits chats arrivent à nous raconter l'histoire de comment ça s'est passé. Alors, on a un 2 d'épée, on a un fou, alors on a la tour carrément, et on a un chevalier de coupe. Alors, comment ça s'est passé ? Bon, il y a eu un petit moment de latence, hein, puisque là, on a le 2 d'épée. Moi, je vais te dire, ça n'a pas été fait, ça a été fait intentionnellement pour moi. Pour moi, il y a eu une intention. Il y avait un moment où c'était peut-être un petit peu ennuyeux, où il se passait rien. Et puis, ta personne, elle a voulu mettre un peu de piment dans la réunion familiale. Donc, moi, je sens un petit peu l'ennui avec le 2 d'épée. Bon, aussi, la réflexion de ta personne. Le 2 d'épée, c'est le calme avant la tempête. Hein. Donc, franchement, là, c'est ta personne qui a voulu semer la tempête. Ça n'a pas été une tempête, mais c'était comme un petit truc pour parler, quoi. Pour bouger un peu les choses. On sent une réunion qui n'est pas franchement amusante. Et tout d'un coup, qui c'est le fou ? C'est clairement c'est ta personne. Hein. Le fou, paf, il a jeté le tonnerre sur la tour. Allez, vas-y. Donc c'est pas que ça lui a échappé, ton prénom. C'est que délibérément, ta personne a commencé à dire ton prénom pour appeler quelqu'un qui savait que ça n'allait pas perturber. Hein. Le but, c'était pas de faire souffrir quelqu'un. Le but, c'était vraiment de parler de toi et de commencer à parler sur toi. C'est un peu la manière que cette personne a trouvé pour commencer une conversation sur ses amours, sur ses sentiments et sur ce qu'il ou elle peut ressentir pour toi. Donc, délibéré. Voilà, ça s'est passé délibérément. Le but, c'était de mettre un petit peu de peps dans la conversation. Ok. Et maintenant, comment elle s'est sentie, ta personne, après avoir fait son malin et parlé de toi ? Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne ? Alors, on a un 10 de bâton. Ah, dis donc, on a un 3 d'épée. Ah, d'accord. On a un chevalier de coupe. Et on a un 9 de coupe. Voilà, bon, alors, ça, en fait, ils vont ensemble. Hein. Le 3 d'épée, il n'est pas pour toi. Je pense que cette personne, ta personne, en parlant, en fait, de toi, dans sa famille, dans son entourage familial, dans cette réunion familiale, elle a voulu montrer et expliquer, et aussi se l'expliquer à soi-même et bien le concevoir, que maintenant c'est fini. Hein. Il y a une peine de cœur qui est terminée. Peut-être que dans sa famille, il y avait des gens qui connaissaient que cette personne a souffert pour une histoire d'amour et que personne n'osait vraiment lui parler. Alors, t'as retrouvé quelqu'un. C'est pour ça que peut-être tu es le nouvel amour ici. Hein. Donc, personne n'osait vraiment venir lui parler. Et donc, pour un peu arrêter ça, puisqu'on a une renaissance, hein, tout est en train de s'imbriquer, pour montrer dans son entourage qu'il y a eu une renaissance, que cette personne renaît à un nouvel amour avec toi. Eh bien, c'est ça a été l'objectif, c'est de montrer, voilà, c'est fini, moi j'ai tiré un trait sur cette souffrance, sur cette tristesse, sur ce vécu, ce que j'ai vécu avec l'autre personne, c'est fini, voilà, je suis dans une renaissance, je suis dans un nouvel amour, maintenant vous inquiétez plus pour moi, parce que je suis mon cœur, voilà, je suis un chevalier de coupe qui va vers l'amour, vers ma reine de coupe, qui est dans ma tête tout le temps, qui est quelqu'un de très important, et maintenant je suis bien, je suis heureux, je peux profiter des réunions, je peux profiter quand je suis seule, je me sens bien aussi, il y a de l'amour dans ma vie, donc cette personne s'est sentie très bien, elle s'est sentie libérée du poids des tristesses du passé qui peut-être pesaient encore, parce que il peut y avoir un petit peu ce côté, quand on parle de relations et que tout le monde se regarde, genre non, faut pas lui demander à lui parce que tu sais ce qui s'en est pris dans la tête. Voilà, ça libère ça. Maintenant, les gens vont plus avoir un peu pitié de tout ce que cette personne a souffert. Donc, une libération. Cette personne a senti vraiment une libération et une confirmation de l'amour qu'il ou elle a pour toi. Donc, c'est très, très, très très joli tout ça. Voyons comment on continue cette histoire magnifique. Qu'est-ce qu'on va avoir avec notre petite lune ?
La chance est de votre côté. Avec une nouvelle lune en Sagittaire, voilà, la chance est là, la chance se mêle de tous vos projets. C'est une belle relation, cette histoire, hein, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui vient après beaucoup de souffrance. Et vraiment, la chance est de votre côté, la chance est du côté aussi de ta personne qui l'a dit en fait vraiment délibérément dans une atmosphère amicale, dans une atmosphère vraiment, je n'ai plus le mot, mais protectrice, bienveillante, voilà, une atmosphère bienveillante. Donc voilà, le but c'était de partager sa joie et la chance. Alors on continue, qu'est-ce qu'on a ici? On a le satyre, rêverie et indulgence. Oui, je pense que c'est ce satyre tout le monde le comprenait un petit peu, tout le monde le voyait peut-être un peu comme ce satyre qui rêvait, qui était un peu et tout le monde avait un petit peu de tristesse pour cette personne, et tout ça, je pense que ça se termine. Alors maintenant, on passe avec notre ange gardien. Qu'est-ce que tu vas nous dire, mon cher ange gardien? On a un aide de prospérité. Alors, alors là, je pense que ça parle pas du tout de la même chose, c'est vraiment autre chose. Donc, faites abstraction. C'est un message qui n'a probablement rien à voir avec le tirage d'aujourd'hui. L'aide de prospérité qui te dit, tu as tellement de choses à faire que tu as absolument besoin de t'organiser. Quand tu auras défini ton plan d'action, alors là, tu peux relever tes manches et te mettre au travail. Tes anges gardiens sont ici en ce moment et ils sont prêts à t'aider. Cette lame représente une personne, c'est peut-être toi, une personne aimée, aimable, loyale, avec un grand cœur, réveillé et avec une patience infinie. Voilà, donc d'abord, avant de relever les manches et de travailler, on te conseille quand même de préparer un plan. Hein, faut pas brûler les étapes. Hein, donc d'abord préparer le plan d'action et ensuite on travaille. Sinon, si on commence à travailler sans le plan d'action, peut-être que on va perdre un petit peu son temps et qu'on va faire certaines choses qui s'avèrent à rien. Voilà. Bon, ça c'est un message qui n'a rien à voir, mais pour résumer, oui, cette personne, ça lui est arrivé de dire ton nom au lieu du nom d'une autre personne. Ça a été délibéré, ça a été fait pour montrer à tout le monde qu'elle est sortie de l'impasse, qu'elle est sortie des problèmes et que maintenant elle est en train de renaître avec un nouvel amour. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais on n'est pas dans un nouvel amour, là, on parle... Mais bon, je ne sais pas quand c'était cette situation. On peut peut-être parler de quand vous êtes connus. Ça se trouve, c'était il y a 10 ans. Hein. C'est juste une petite histoire qu'on essaye de voir et de connaître sur si c'est passé, comment ça s'est passé. Voilà. Bon. C'était sympa, c'était un joli tirage, c'était pas une erreur. J'ai bien aimé le fait que ce soit pas une erreur, que ce soit délibéré, et je pense que beaucoup de personnes vont reconnaître justement leur personne, non, comme quelqu'un qui ne commettrait pas cette erreur-là, et que si ça se passe, c'est justement parce que c'était voulu et parce que ça a été organisé. Voilà, notre première option, le Mardi Gras, était joyeux, hein, avec quelqu'un d'aussi joyeux et qui parle librement de sa vie et de ses pensées. Voilà, alors maintenant on va avec notre danseur de claquettes. On va mettre ici nos cartes. Attendez, venez là. Voilà, alors la réponse, est-ce que ton nom lui a échappé un jour en parlant à une autre personne? Ici j'attends un oui ou un non. Ici ce sont les énergies de ta personne quand elle a fait ça. Ici c'est quelle personne? Et ici ce sont les énergies de l'entourage qui a reçu justement cette erreur, dirons-nous. Ici, on va voir comment ça s'est passé. Ici, on va voir ce que cette personne a ressenti. Et ici, on va voir notre petit ange de la romance, notre ange gardien. Tac, 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 tac. Tout est fait. Voilà, je vérifie vue du dessus. Et c'est parti. On y va. On commence ici au cas où on ait quelque chose de vraiment très désagréable parce que ça arrive. Qu'est-ce que tu nous dis? Ok, sentiment romantique, ça va, on peut continuer tranquillement sans avoir un truc trop désagréable. Alors, on y va. Donc, on va commencer avec un oui ou un non. Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que non, ça n'arriverait jamais à cette personne-là? Jamais, jamais, jamais. Alors, ici, on a un pape. Et ici, on a un 7 de bâton. Et ben moi, je vais vous dire que pour moi, c'est un oui. D'abord parce qu'en général, quand on fait un tirage et qu'on demande un oui ou un non et qu'on a le pape, c'est un oui. C'est clairement un oui. Et je vais vous dire que avec le 7 de bâton, je sens une certaine agressivité, une certaine volonté de se battre, d'exprimer son opinion. Est-ce que ça a été conscient ou est-ce que ça a été inconscient? De toute façon, cette personne voulait dire ton nom.
c'est sorti, je ne sais pas encore si c'était conscient ou inconscient, mais c'est sorti vraiment du cœur parce que cette personne, elle a besoin même si elle doit se battre contre le monde entier, elle a besoin de crier ton nom. Alors, on va voir un petit peu comment s'est sentie cette personne-là sur ce moment-là. Contrôle, donc c'était clairement inconscient. C'était inconscient, cette personne, elle a son inconscient qui voulait crier ton nom, mais le conscient, il est « Oh non ! Contrôle, contrôle, il fallait pas que ça arrive, il fallait pas que ça arrive !» Cette personne, elle s'est sentie un petit peu gênée parce que c'est une personne qui veut contrôler tout et qu'elle n'a pas réussi à contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été reçu dans cette... Quand est-ce que ça s'est passé et où et qui et comment, quoi? On veut tout savoir. Harmonie, cool. Cool, Raoul. Aussi bien, on a d'un côté quelqu'un qui est là, non, pourquoi je l'ai dit? L'autre côté, hein, bon, quoi, t'as dit quoi? Il n'y a rien eu. On sent que ça n'a pas été un gros problème dans l'entourage. Alors, qui? À qui cette personne a-t-il dit ton nom? A-t-elle dit ton nom? Ici, on a un magicien, un battleur. Et on a une roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça va être un battleur avec une roue de fortune? On a quand même 2 arcanes majeurs. C'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a un commencement. Est-ce que c'est quelqu'un qui venait de connaître, qui connaissait depuis pas longtemps, mais quelqu'un qui va rester dans sa vie? Par exemple, je sais pas, un chef, on commence un travail, mais finalement on va rester 40 ans dans ce travail. Est-ce que c'est un enfant aussi? On a cette sensation avec le battleur, je sens le début. Avec ça, je sens la croissance avec la roue. Donc, ça pourrait être aussi un enfant que ça lui a échappé en parlant à un enfant. C'est bien possible. Un enfant ou quelqu'un qu'il ne connaît pas depuis très longtemps, mais qui clairement va avoir une importance dans sa vie. Voilà. Donc, vous verrez qu'est-ce qui pourrait correspondre. On va voir si on a plus d'informations avec comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Donc, quand cette personne a sorti, quand l'inconscient de ta personne a parlé et que ça lui a échappé, elle contrôlait, et puis boum, c'est sorti. Alors, on a un 9 d'or, on a une reine de coupe, on a la lune, on a le diable. Ah ouais. Alors, pas facile. Avec le 9 d'or, bon, bah moi je sens que c'est une carte plutôt solitaire. Donc, je pense que ta personne était... Alors, je retire l'enfant. Je retire la possibilité de l'enfant. Parce qu'on a quand même le diable et c'est quand même moche de mettre un enfant là. C'est quelqu'un qui potentiellement est amoureux ou amoureuse de ta personne. C'est pas quelqu'un qui intéresse vraiment ta personne, puisque là on a le 9 d'or, je sens que c'est une carte beaucoup plus je suis bien tranquille, je suis bien tout seul, je gagne mon argent, tout va bien pour moi, c'est cool. Et tout d'un coup arrive cette reine de coupe, qui clairement n'est pas toi, puisqu'on est en train de demander si c'était... comment ça s'est passé, et donc forcément t'étais pas là, donc c'est pour ça que je vois cette reine de coupe, mais cette reine de coupe je la vois un peu malsaine, parce qu'on a la lune, donc elle se montre pas. Donc, si tu veux, je sens que cette reine de coupe, elle est à la lumière de la lune, et le problème c'est qu'à la lumière de la lune, on ne voit pas tout. On voit la nuit, tous les chats sont gris, quoi. Et là, en fait, cette lune, elle cache qu'en fait, c'est un diable. C'est une personne assez manipulatrice qui veut obtenir des informations, qui sait réagir. C'est pour ça qu'ici on a l'harmonie. Donc c'est pas quelqu'un qui va avoir fait un scandale, qui va avoir dit comment tu parles de cette personne-là. Non, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent qui va prendre des informations petit à petit, recueillir des informations pour pouvoir après s'en servir. Pour moi, c'est un diable caché dans une reine de coupe. Alors ça peut être une maman, malheureusement une maman, un papa, hein. Il y a des parents extrêmement manipulateurs. Donc le problème c'est que là on a quelqu'un de tellement manipulateur que cette personne elle se contrôle, mais quand c'est sorti, c'est pas quelqu'un qui va aller ta personne est quelqu'un qui pourrait aller facilement au combat. Le problème c'est que cette personne là non. Cette personne, c'est pas quelqu'un contre qui on se bat avec les poings. C'est quelqu'un de manipulateur. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours être gentil.
La fameuse personne qui est toujours gentille, et toi, si tu dis du mal, tu dis, mais attends, cette personne, elle est manipulatrice, elle est mal, on te dit, mais attends, comment tu peux dire ça, quoi? C'est toi la méchante, c'est toi, tu es en train de parler d'une victime, tu es en train de parler de quelqu'un qui n'est que paix et amour, hein, paix et amour. Ça peut être une sœur, ça peut être, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans l'entourage, qui sont des saints, hein, qui se font passer pour des saints, pour des gens d'une gentillesse et d'une bonté extraordinaire, mais qui par derrière tirent leur fil, font que des saletés, et il y a des personnes qui malheureusement ne le voient pas et ne le verront jamais, et ça c'est on ne peut plus frustrant. Donc, une reine de coupe, soi-disant, qui, sous la lumière de la lune, hein, paraît une reine de coupe, mais qui en fait est un diable. Voilà comment ça s'est passé. Je pense que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à lui parler, pour réussir à faire, c'est pas pour lui tirer les vers du nez, parce que on n'est pas dans tirer les vers du nez, puisqu'on est dans quelque chose qui est sorti comme ça, alors que cette personne ne voulait se contrôler, mais si elle a parlé de certains sujets, de certaines choses, il suffit qu'elle ait parlé de choses qui pourraient lui faire penser à toi, et en pensant à toi, tac, ça lui a échappé ton nom. Donc voilà, c'est une manipulation de quelqu'un qui a fait que ta personne, a baissé la garde d'une certaine manière et c'est sorti. Alors, comment s'est sentie ta personne après avoir dit ton nom à cette personne qui franchement t'as pas trop envie qu'elle connaisse ton nom parce qu'elle est pas jolie. Comment elle s'est sentie? Qu'est-ce qui s'est Ah ouais, ça lui a pas plu du tout. Hein. On a un 10 d'épée, la tour. Waouh. Ah, une 5 d'or. Waouh, dis donc. Bon. Après, heureusement, elle a fini par penser à toi. Bon, alors, elle s'est sentie terrible, cette personne. Quand elle a dit ton nom, quand ton nom est sorti, elle s'est sentie plus bas que terre. Elle aurait voulu descendre sous la terre, descendre. Vraiment, on a le 10 épées dans le dos. C'est aïe, pourquoi j'ai fait ça? C'est vraiment le truc, mais la bourde, quoi. C'est pas possible que je sois aussi. Voilà. Le monde qui s'explose autour de lui, mon Dieu, comment ça va se passer? Quelles sont les conséquences finalement? Est-ce que je suis foutue, quoi? Pourquoi j'ai dit ça? Le cœur qui se brise, qui se ferme. On a le 5 d'or, c'est un cœur congelé. Le cœur il s'est congelé, il y a plus rien qui allait. Et finalement, au bout d'un certain temps, ça s'est calmé quand même en pensant à l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça s'est calmé et tu as repris le dessus si tu veux, c'est dit non mais bon, ça va aller, on va s'en sortir. Mais les premières réactions sont complètement atroces, hein. C'est vraiment le 10 d'épée, boum, la maison Dieu, boum, le 5 d'or, boum, c'est que des sentiments franchement durs, ça n'a pas du tout été un bon moment pour cette personne de dire ton nom, et c'est en est voulu, elle a senti qu'elle avait fait une grosse erreur et elle a eu peur de ce que ça pourrait impliquer dans le futur. Donc voilà, cette personne, si elle en a parlé de ton nom, évidemment, c'est parce que elle a des vrais sentiments romantiques pour toi. Et qu'est-ce qu'on va savoir ici? On a une nouvelle lune en Lion qui nous dit que la confiance est la clé du succès. Et je pense que là, on va devoir parler à ta personne ici, qui manque de confiance, hein, qui essaye de se contrôler et qui ne se laisse pas aller à son intuition, à son inconscient, à ce qu'il a envie de dire ou de parler, qui manque de confiance vraiment en le futur, qui s'angoisse trop vite, non? Et donc on a cette nouvelle lune en Lion qui nous dit ici qu'il faut vraiment avoir confiance, c'est la clé du succès. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un cercle mystique qui dit que tes capacités vont être demandées. On va te demander un petit peu ton aide. Alors, est-ce qu'on parle de cette personne? Est-ce que c'est pour aider justement cette personne qui clairement manque un petit peu de confiance en l'avenir, hein, ou en votre relation, même si vraiment on sent que c'est quelqu'un qui a le courage de lutter pour cette relation, tu es très importante et cette personne peut lutter, mais le problème c'est que là, on est face à quelqu'un contre qui c'est compliqué de lutter et clairement ta personne elle ne sait pas. Donc il va falloir que toi, avec beaucoup de finesse, tu l'aides, que tu aides cette personne à voir ce que cette personne pour l'instant refuse.
de voir. Bon, mais qu'elle ressent quand même parce qu'elle a senti que quand elle a dit ça, il y avait un gros problème. Donc d'une manière ou d'une autre, face à cette réponse d'harmonie, normalement ta personne aurait dû dire bon, c'est rien, je le dis, mais c'est pas grave. Donc il y a quand même quelque chose que cette personne ressent. Sinon, elle n'aurait pas eu une réaction aussi épidermique. Alors maintenant, on va voir notre ange gardien qui peut ne rien avoir à voir avec le tirage ou qui peut avoir à voir. On va voir. Voilà, on a la même carte. La même carte, le 5 d'action ici. On est toujours dans la neige. Tes anges gardiens veulent que tu saches que ce qui est en train d'arriver va t'aider à gagner de la confiance en toi et à croire en tes capacités. Justement, tes capacités, la confiance, voilà. Tu dois rester ferme et défendre ton point de vue. On y va. On défend le point de vue, on reste ferme, on ne lâche rien. Et par contre, t'éloigner des personnes qui sèment le doute dans ta vie. Qu'est-ce que ce serait cette petite reine de coupe? Voilà, je sens que c'est un peu un message pour ta personne là. Hein. Il faut savoir que tout ce qui est en train d'arriver, c'est comme ça, c'est nécessaire. Hein. Chaque chose qu'on vit est un processus. Chaque chose qu'on vit va nous apporter quelque chose, même si c'est des choses difficiles. Ça va te donner peut-être plus de confiance en toi. Tu vas gagner là-dedans. Et toi, tu défends ton point de vue parce que après, quand tu vas réussir à faire respecter ton point de vue et que tu vas gagner avec ça, tu vas vraiment te dire ouais, c'est bien là, hein. J'avais raison de croire en moi. J'ai toujours dit que c'était comme ça et c'était comme ça. J'ai gagné, ça a marché. Voilà, et on enlève les personnes qui sèment le doute dans ta vie parce que cela, on n'en a pas besoin, hein. Adieu les gens qui sèment le doute. On veut des gens qui éclaircissent les situations, qui aident à comprendre mieux les situations, les gens qui te disent je sais pas, je suis pas sûre, peut-être que... Mais maintenant que tu le dis, peut-être que ça aussi. Non, merci, c'est pas la peine. Hein. Bon, si c'est dit, tout dépend comment c'est dit, évidemment. Si c'est dit avec dans un échange pour essayer de comprendre une situation, ça peut être intéressant. Mais quand même, attention aux gens qui sèment le doute dans votre vie, vous n'en avez pas besoin. On peut très bien se semer le doute dans sa vie soi-même, on n'a pas besoin d'autres personnes pour le faire. On est déjà suffisamment doué par nous-mêmes pour le faire, donc vous n'avez pas à demander d'aide à personne là-dessus. Voilà, donc je remets mes 2 petites chaussures, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'abord, vous abonner, très important, vous abonner à la chaîne, merci pour ça. Ensuite, me mettre un petit j'aime, un pouce en l'air. Ensuite me mettre un commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir quand je vois vos commentaires. Et puis si vous voulez partager avec d'autres personnes que vous connaissez à qui ces tirages pourraient intéresser, bienvenue. Voilà, merci beaucoup pour être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.